Aujourd'hui, on reçoit Maurice Ulrich, philosophe, éditorialiste à l'Humanité, pour discuter de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est peut-on se réjouir de la mort? Celle de Jean-Marie Le Pen, mais on va aussi discuter de celle de Thatcher, celle de Franco, celle de Oussama Ben Laden. Ça va être extrêmement large. J'ai sélectionné plusieurs choses. On va aller loin dans l'analyse philosophique. Donc du coup, moi je te propose de regarder tout de suite la première chose, c'est cette vidéo de BFM qui a été tournée le 8 janvier, 7 Oui, au soir de la janvier, mort de Le Pen. le soir de la mort de Le Pen, où ça dansait place de la République. Bon, on voit des gens se faire des bisous, boire l'apéro. Qu'est-ce que toi t'en as pensé ce soir-là, de ces effusions de joie? Je les comprends, parce que voilà un homme qui, pendant plusieurs décennies, je dirais, polluait la vie politique française, Léo Dagan s'est abonné. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup mon ami. qui Léo a, Dagan, merci beaucoup. qui a cultivé la haine, qui a vécu de la haine. La une du journal de l'Humain, du quotidien, le lendemain de sa mort, c'était une photo de son poignard retrouvé dans une des villas qui fut une des chambres de torture des paras en Algérie. Rappelons que les paras en Algérie étaient responsables non seulement de la mort, évidemment, de milliers de partisans, de combattants du Front National de Libération, mais aussi de la mort du mathématicien communiste Robert Houdin et de quelques autres. Hein. Donc, voilà. Donc, un tortionnaire qui, on l'a dit, mais on y revient, qui, en gros, niait à peu près l'existence des chambres à gaz en disant qu'on n'avait pas de preuve qu'elles aient existé, quand les chiffres sont là avec 6 millions de personnes exterminées systématiquement dans le cadre d'un plan organisé. C'est pas des gens qui sont tués au hasard. Hein. Ouais, c'était de l'extermination industrielle de masse. Déterminée, industrielle de masse. Donc, qu'il niait cela. Donc, dire, comme on a vu sur une pancarte, ça y est, on est débarrassé du sale raciste et tout, oui, je comprends. Je comprends même cette réaction. C'est-à-dire, ben voilà, ça y est, voilà un salopard, disons le mot, voilà un salopard disparu. L'autre question qui touche à se réjouir de la mort, Ça, c'est d'une manière générale. Moi, j'ai du mal avec ça. Pourquoi? Parce que, si tu veux, philosophiquement, moi, je trouve que la mort, au fond, le philosophe Vladimir Jankélévitch l'a écrit dans un excellent, remarquable essai sur la mort, précisément. La mort, au fond, est un scandale. Le scandale, il est comment accepter qu'un esprit vivant, un esprit qui pense, un esprit qui est conscient à la fois de lui-même, des autres et de l'univers, qui est conscient, comment un esprit qui est conscient de ce miracle extraordinaire qu'est la Terre dans l'univers, parce que pour le moment, on est tout seul. Je pense qu'on ne l'est pas, on ne peut pas l'être, vu l'immensité pour donner les chiffres, sur 2000 milliards de galaxies contenant chacune 4 à 500 milliards d'étoiles, il y a forcément des autres. Mais à mon avis, on ne les rencontrera jamais. Bon, mais pas de notre vivant, en tout cas. Oui, et puis même, tu vois, parce que les distances sont telles que... Bref, bon. Mais enfin, justement, pour le moment, à notre connaissance, nous sommes seuls. Et la Terre est quelque chose d'extraordinaire, que je dis miracle. Oui, parce que quand on voit cette planète dans l'espace, avec ses forêts, ses lacs, ses mers, ses montagnes, sa vie, etc., ben, je veux dire que je veux en venir au fait que quand un être humain qui est conscient de cela, comment est-il possible, comment peut-on accepter que sa conscience disparaisse à jamais? Voilà, c'est ça le scandale de la mort pour moi, tu vois. Parce qu'on vit une éclaircie, on arrive sur Terre, on prend tout ça, on mesure tout ça, on disparaît définitivement. C'est-à-dire que c'est la conscience qui nous oblige à ne pas c'est nous réjouir de la mort. Voilà, si tu veux, c'est le fait d'être humain et d'avoir cette possibilité de conscience qui fait que la mort est inacceptable, je dirais, philosophiquement, tu vois. Et que donc, si on pense qu'elle est inacceptable philosophiquement, on ne peut pas se réjouir de la mort en tant que telle. Mais il y a une notion, moi, que je trouve hyper intéressante, c'est peut-on se réjouir de la mort? Ça inclut genre qu'il y a des droits et des devoirs. Et donc, sauf que la joie, c'est une émotion. Oui. Et il n'y a aucune emprise ou contrôle sur les émotions. Moi, je peux pas avoir d'emprise sur tes émotions. Je peux pas t'interdire d'être heureux. Je peux pas t'interdire de ressentir de la joie. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que
Oui, mais non. est-ce qu'on peut interdire? Ah non, Est-ce- mais ça, moi, Tu vois ce que je veux dire? non, non, mais ça, Peut-on être heureux? ah non, non, mais il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. Je dirais même la droite, la droite à l'extrême droite, au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen, ont hurlé au scandale absolu parce que des gens C'est ça, alors qu'eux, ils étaient s'étaient dans la réjouis. tristesse. Voilà, eux On peut- étaient dans la tristesse, mais on aurait bien aimé que quelque part ils hurlent au scandale, justement, quand Jean-Marie Le Pen tenait les propos qu'il a pu tenir à diverses périodes. Donc la question n'est pas celle-là, si tu veux. La question que tu me poses, c'est peut-on se réjouir de la mort? Moi, je dis, en tant que tel, en tant que mort, je dirais non. Tu vois. Maintenant, se dire, bah, voilà un salaud de moins, pourquoi pas? Moi, je vais te dire franchement, si par exemple les talibans, un chef taliban mourrait aujourd'hui, vu le sort qu'ils sont en train de réserver aux femmes dans leur pays, qu'ils sont en train d'enfermer complètement, en leur interdisant en gros de vivre, et ils emmurent les femmes vivantes. Moi, la mort d'un chef taliban, ça ne me ferait ni chaud ni froid. Je dirais même, à la limite, ça me réjouirait, tu vois. Donc, je comprends qu'il y ait eu ces manifestations au soir Mais de. du coup, il y a des de- morts sur lesquelles c'est possible de se réjouir, et d'autres, c'est pas possible, en fonction des actes et des monstruosités Non, mais attends, j'ai dit commises. c'est possible de se réjouir. Oui, j'ai dit le mot à propos d'un chef taliban parce que ça me dégoûte tellement cette histoire de comportement. Quelqu'un qui nous dit, la question revient bien plus à, est-il possible ou raisonnable d'adresser un interdit moral à ce bonheur précis? Au bonheur, au fait de se réjouir. Oui. Non, non, moi je n'ai pas dit ça, je ne le dis pas, et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je pense que dans l'histoire, moi je l'ai dit, je suis contre la peine de mort fondamentalement pour une raison philosophique, c'est que je pense que la vie est quelque chose de trop rare, etc. Pour qu'on puisse en décider nous-mêmes, tu vois, de tuer, ou de se réjouir de la mort en tant que telle. Mais moi, la pendaison d'Eichmann après son procès à Jérusalem, quand il avait été responsable directement des transports de millions de personnes exterminées, oui, il a bien cherché. Donc, mais je vais pas pleurer sur la mort d'Eichmann. Tu vois, moi, j'essaie d'avoir deux regards différents. C'est-à-dire que enfin, deux regards. Non, il y a la pensée philosophique de la mort, et puis le fait que les gens, après tout, ont bien le droit de penser que quand un salaud disparaît, c'est pas une mauvaise chose. Et ça, pour l'expliquer, on peut aussi regarder ce qui s'était passé en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, même en Irlande, hein, à la mort de Margaret Thatcher. À la mort de Margaret Thatcher, c'était bordel dans les rues. Là, c'est une vidéo du Monde qu'ils ont publiée sur Libération. Elle est morte en 2012, c'est ça? 2011, Ouais, 2012. je crois, ouais. Et on voit des Anglais trop contents. Mais oui, Il mais me semble même que The Witch is Dead c'était passé en top 1 Spotify pendant des semaines et des semaines. Thatcher's death, I think, is a celebration around the world. Millions of people know she started a legacy, and that legacy was Et du turning coup, over là, public services. pourquoi là du coup parce que les médias, Le Monde s'ils publient ça, ça veut dire qu'ils sont un tant soit peu d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, ils le légitiment. non, pas forcément. Oui, mais ils le légitiment plus que BFM qui fait. Ah oui, comment il a sur titré ça Le Pen, c'est un peu différent. ce que je veux La dire tonalité est différente, oui. Donc ça veut dire que là, c'est plus acceptable que. Ah bah peut-être, je sais pas. Moi, en Angleterre, le regard était peut-être différent, mais ce qui est vrai, c'est que ce que disent les gens là, on le voit. C'est évidemment qu'ils ont raison là sur, enfin au moins sur de dire ça. Elle avait laissé cet héritage de destruction, etc., des services publics, de la cupidité des banquiers, plus la façon dont elle a brisé le mouvement syndical des mineurs anglais, avec évidemment des familles entières détruites, envoyées au chômage et à la pauvreté. Donc, oui, mais comment dire, bien évidemment que si on voit par exemple dans l'histoire, ne parlons même pas des criminels nazis. Oui, oui. Euh, Oussama Ben Laden, par exemple. alors là, Ben Laden, c'est quand même autre chose, hein, parce que le mode d'exécution de Ben Laden, il est quand même très singulier. Hein. Après, j'aimerais quand même bien Vas-y, regarder le. Là, on passe un peu de tout à rien, mais Zero Dark Thirty. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est le film sur la traque de Ben Laden. Ouais, Donc il y a d'accord. aussi des films pour montrer la mort. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et mais c'est alors, aussi oui. intéressant de dire que la mort aussi, elle est illustrée. Non, mais alors là, si tu veux, c'est pour ça que je voulais dire que la mort de Ben Laden elle avait quelque chose de spécial. Alors, n'oublions pas les deux tours de New York et le terrible attentat qui a frappé les attentats qui ont frappé les États-Unis
Oui. organisé par Ben Laden. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'indécent et même d'obscène, je dirais, dans la façon dont la mort de Ben Laden a été mise en scène, puisque je ne sais pas si tu te souviens, mais on voit Obama, ses proches, etc., ses collaborateurs les plus proches, qui sont dans une salle et où on suit pratiquement en direct l'attaque contre l'immeuble où était Ben Laden, et où on voit que effectivement ils sont contents non seulement de voir ça, mais de le donner à voir, de le montrer, tu vois. Et là, il y a quelque chose qui, moi, je trouve qui est un peu choquant, si tu veux, c'est-à-dire comment la traque d'un homme, même d'un criminel, je pense que ça ne peut pas être montré comme un spectacle, tu vois, ou comme un titre de gloire. Oui, peut-être qu'il fallait exécuter Ben Laden, mais d'ailleurs, remarquons quand même qu'ils le font en passant par-dessus les droits même de l'État du Pakistan où Ben Laden était réfugié, qu'il s'agit au fond d'un acte, je dirais, même on peut penser qu'il était légitime au regard de la Terroriste. responsabilité de Ben Laden dans les attentats, d'une certaine manière, oui, c'était une exécution sur un mode terroriste. Hein, Et après, ils ont balancé le corps dans la mer. voilà. c'est ça. Donc ça, est-ce qu'on peut l'accepter? Alors justement, moi je dirais autant Ben Laden était un criminel, autant ne soyons pas nous-mêmes des criminels. Ça, c'est un des arguments d'ailleurs. Ça peut paraître bizarre de dire ça pour les gens qui... Mais c'est un des arguments du marquis de Sade contre la peine de mort. Sade, dont on oublie trop souvent qu'il a écrit un essai qui s'appelle en français encore un effort pour être républicain, que c'était un soutien de la Révolution française, que les crimes qu'on lui a imputés n'ont jamais été prouvés, etc. Bon, passons. Mais Sade disait par rapport à la peine de mort, il dit, bon, que quelqu'un dont on a tué l'enfant, etc., ait un désir de vengeance, on peut le comprendre. C'est légitime au niveau des émotions de la personne, de la souffrance, etc. Mais la loi, elle n'a pas à être en proie aux passions. Oui, c'est ça que je te disais, c'est qu'on n'a pas de droit Voilà. et devoir sur les émotions. Voilà. Ça n'existe pas. La loi, elle n'est pas là pour faire sa place aux passions. Elle n'est pas là pour faire de la mort un spectacle obscène. La loi, elle est là pour punir légitimement et en fonction de la Constitution et des règles que les humains se donnent en général, se donnent collectivement. Elle n'est pas là pour céder à la passion voilà, de la mort, de la traque d'un assassin, etc. Excuse-moi, je gère parce que oui, j'ai des notifs WhatsApp sur le stream. J'ai tout coupé. Normalement, vous entendrez plus. Je suis désolé. Alors, c'est quoi comment ça marche ça? Ça, c'est les commentaires. Ah, c'est les Genre là, commentaires. avant, ça nous parlait de Franco. Alors. On dit que dans l'heure qui a suivi la mort de Franco, le 20 novembre 1975, on avait déjà bu tout le champagne de Barcelone. À Santiago du Chili, on se souvient des énormes feux de joie pour la Oui, mort de bien Pinochet en décembre 2006. Donc, en fait, Non, mais- finalement, on peut se réjouir, mais ça dépend de la mort de qui, non? Non. Bonjour, c'est le chat. Bonjour. Quelqu'un te bichette. Oui. Quelqu'un te- Alors, qu'est-ce que Elle te dit juste bonjour. Elle Ah est bon, très contente bonjour. de discuter avec toi. Bonjour, Bichette. Hitler. Bonjour. Oui, ça parle de Naël. Il y avait les FAF s'étaient réjouis de la mort de Naël quand il s'était fait tuer pour Oui. le refus d'obtempérer là. Non, mais bien sûr, mais justement, si tu veux, c'est pour ça que je maintiens que. Mais je redis que moi, je comprends ces réactions, y compris sur la mort de Franco, sur celle de Pinochet, etc. Évidemment, Pinochet, souvenons-nous, enfin, je dirais du traumatisme du coup d'État de 1973, que moi, je m'en souviens très bien, parce que toi, tu n'étais même pas encore une Non. hypothèse dans le grand dessin de l'univers. Mon père existait. Mais moi, je me souviens très bien. Et pour nous, pour les communistes français, mais pas seulement, ça avait été un véritable traumatisme, avec suivi quand même des photos du stade de Santiago avec tous ces militants arrêtés, hommes, femmes, etc. Et puis ce truc terrible de, je ne sais pas si tu sais ça, mais ils avaient arrêté entre autres le poète Victor Jara, qui était guitariste et un poète très connu du Chili, et dans le stade, le mec qui le torturait lui dit, lui brise les doigts, guitariste, et lui dit chante maintenant pour ta putain de mère. Bon, Oh. ouais, tu vois, j'en suis encore ému tellement, tellement c'est violent que, évidemment, qu'on peut se réjouir. Enfin oui, alors disons-le, oui, on pouvait se réjouir de la mort de Pinochet et de ses complices dans le coup d'État. On pouvait s'en réjouir.
Mais je redis, si tu veux, que ce n'est pas aux passions de décider de la mort de quelqu'un ou pas. C'est mon point de vue. Après, ça peut être extrêmement discuté, j'en suis d'accord. Et effectivement, je ne vais pas pleurer sur la mort de Göring, la mort d'Eichmann, la mort de Pinochet, la mort de Franco, De Mengele. etc. De Mengele, évidemment, Mm. D'ailleurs, si tu veux, là, puisqu'on est on parle un peu de ça, mais le philosophe Vladimir Yankelevitch, dont je parlais tout à l'heure à propos de son livre sur la mort, avait aussi, si tu veux, des phrases assez terribles pour les nazis. Tu vois, et par exemple, il avait eu cette phrase violente parce qu'il s'adressait en même temps à tous les Allemands. Hein. Les Allemands de cette période étaient des chiens, et on ne devrait pas dire ça, car les chiens n'auraient jamais eu l'idée de verser de piquer, de faire des piqûres de phénol dans le cœur des petits enfants. C'est terrible ça, tu vois. Et donc effectivement, j'imagine que Jean Kelevitch, il allait certainement pas pleurer sur la mort de Mengele et des bombes nazis, tu vois. Je suis désolé pour les moments d'émotion, mais c'est vrai que on parle de choses qui sont un peu Ouais, Maurice est très transparent. un peu rude, et c'est vrai que étant assez émotif, ça m'arrive de pas contrôler mon émotion. Tu vois, tu en parlais justement du contrôle des émotions. C'est pour ça que c'est compliqué on peut pas non, on mais peut moi, pas les. non, mais je On est condamne. obligé de les laisser sortir et c'est aussi une manière de. C'est aussi une manière de faire son deuil. Je sais pas comment expliquer. Genre, il y en a qui tombent dans les effusions de joie. Il y en a qui vont être tristes pour la mort de Le Pen. Chacun sa manière. Je pense qu'on n'est pas là pour juger. Il y a une phrase que je trouvais hyper intéressante et c'est Clarence Darrow qui avait dit ça. Oui. Il disait je n'ai jamais souhaité la mort d'un homme, mais j'ai lu certaines nécrologies avec grand plaisir. Ah, bah, Est-ce que ce serait pas finalement écoute, le bon mot? oui, oui, je sais pas où tu as trouvé ça, mais J'ai cherché parce que je pense j'ai lu que Reddit. oui, c'est une bonne idée, ça, oui, oui, c'est pas faux, oui, sans doute, oui, oui, mais d'ailleurs, ça nous ramène, si tu veux, si on veut sortir un peu du débat philosophique sur se réjouir ou pas, mais ça nous ramène quand même à toutes ces réactions qui ont suivi la mort de Le Pen, parce que moi, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais moi, j'aimerais bien en parler. Quand on voit, si tu veux, que Paris Match, 14 pages sur la vie de Le Pen, Le Pen en para, Le Pen en bon père de famille, Le Pen avec Nana, etc. Avec la une du journal, hein, Le Pen, comment ils ont appelé C'est JDD? oui, non, pas le match de la semaine passée. Une histoire française. Jean-Marie Le Pen, une histoire française avec photo, pleine page de sa tête. Bon, Match, maintenant, c'est le journal de Bernard Arnault. Enfin, Ça a été racheté à Bolloré, voilà, c'est ça? ce qui a Ils font des passes à qui a chaque fois. été racheté à Bolloré. Or, Bolloré, bon, on est d'accord, c'est un catholique extrême droite, catholique intégriste, etc., qui est en train de mener le combat de l'extrême droite en France Celle-ci, c'est dans les médias. Mais a priori, c'est pas le cas de François Pinault, le hyper milliardaire, propriétaire de LVMH et donc de Paris Match. Mais n'empêche qu'ils font 14 pages sur Le Pen. Donc là, il y a quand même de sérieuses questions à se poser. Moi, ce que je pense, c'est pour ça que je souhaite qu'on en parle, c'est qu'en réalité, il y a aujourd'hui, bon, on voit aux États-Unis, autour de Trump, actuellement, les gens qu'il a nommés pour le seconder, ses ministres, c'est 13 milliardaires. 13 milliardaires. Anti-vax, complotiste. Voilà. Avec en plus Elon Musk. Hein. Tu le comptes pas dans les milliardaires? Lui, tu le mets au-dessus des milliardaires? Oui, je mets un peu au-dessus des milliardaires. 515 milliards, je crois. Oui, 515 milliards, l'homme le plus riche du monde, et donc, à la limite, le plus puissant du monde, parce que côté de Quant à l'argent, de Trump, en plus, si tu veux, c'est l'alter ego de Trump actuellement. Hein. Donc, mais 13 milliardaires, je veux dire. Et qui, effectivement, comme tu dis, pour la plupart pas pour la plupart, tous sont à la fois, oui, racistes, anti-vax, anti-vax, misogynes, anti-EVG, misogynes, etc. On en passe, c'est des meilleurs. Bon, donc il se passe ça. Mais moi, j'ai le sentiment qu'au-delà de ça, on a en Europe déjà des extrêmes droites bien implantées. Orban en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie. Elon Musk lui-même vient d'inviter à voter pour l'extrême droite en Allemagne. Ils l'ont même reçu. Je sais pas si tu avais suivi oui, ça. Oui. Ils l'avaient reçu sur X. Ils ont fait une voilà. conférence pendant il fait la même chose pour l'Angleterre.
Donc, il y a, à mon avis, je pense qu'actuellement, on est dans une phase nouvelle de l'histoire qui ressemble à un scénario de science-fiction catastrophique où les milliardaires les plus réactionnaires sont en train de prendre eux-mêmes le pouvoir. Et ce qui se passe en France n'en est pas loin. Pourquoi ? Parce que quand on fait 14 pages sur Le Pen et qu'on s'appelle Bernard Arnault ou ceux qui font son journal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reprend d'une certaine manière le fond idéologique de Le Pen et que dans l'idée qu'on va le pousser plus loin avec cette pression, cette audience des médias, de Bolloré, d'Arnault, voire d'autres. Alors, il y en a qui résistent à ça. Bon, en plus, c'est pour ça, abonnez-vous à l'Humanité, les amis. En plus, je souligne quand même que les mêmes Bolloré, Arnault, plus Dassault et je ne sais plus qui, et Rodolphe Saadé. Saadé, c'est RMC, tout ça? Ou il l'a perdu? Oui, si, encore. Et que c'est la Tribune Dimanche, etc. Oui. Ils ont racheté une des écoles de journalisme de Paris. Oui. Tu sais ça. On en avait parlé de ça. Voilà. Et ils vont former leurs journalistes à la nouvelle objectivité. La nouvelle objectivité, c'est quoi? Ça veut dire il n'y a plus de barrières, on peut dire tout et n'importe quoi, on peut ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je pense que les auditeurs le savent, mais Mark Zuckerberg, le patron, enfin le PDG de Meta, c'est-à-dire ancien ex-Facebook, Mark Zuckerberg vient de renoncer complètement et dans un virage à 180 degrés à tout ce qu'il avait défendu jusqu'à présent, à savoir l'inclusivité dans ses équipes avec des femmes, il y avait des temps pendant les WC, de couleur. Il y avait un certain nombre de choses qui correspondaient à une nouvelle pensée progressiste. Et là, il fait un virage à 180 degrés en défendant une politique masculiniste, dit-il carrément, et en faisant allégeance. En faisant allégeance à Trump et en disant que sa politique inclusive, elle a fini par castrer les entreprises, etc. Donc moi, je me suis amusé dans un billet d'hier à dire que finalement Trump l'avait révélé à lui-même, et puisque les mots s'envolent, on va dire que il lui a dit dis donc, vas-y, t'as des couilles, quoi, voilà, en gros, vas-y, montre que tu as des couilles. Bon, je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est ça qui s'est passé, c'est montre que tu as des couilles. Et ils sont comme ça, ces mecs-là, les nouveaux dirigeants américains, c'est ça, voilà. Donc, mais c'est ce qui est en train de se passer en France. Moi, je suis étonné, par exemple, avant-hier, le Figaro fait 2 pages entières pour démolir l'historien Patrick Boucheron. Alors, l'historien Patrick, en plus, il est super sympa. Voilà. On le lit beaucoup dans l'UMA et tout. Il est toujours et Patrick Boucheron, très factuel. Patrick Boucheron, c'est un des concepteurs de la soirée d'ouverture de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et en plus, il l'accuse d'avoir fait en 2017, d'avoir publié un livre qui s'appelle je ne sais plus quoi, et dans ce livre qui a été rédigé par les contributions de 126 historiens. 126 historiens, c'est lui qui chapeautait les travaux. 144 contributions, 126 historiens, et tout ça pour écrire quoi? Pour écrire une histoire de la France. Oui. Voilà, une histoire de la France qui n'est pas celle que veulent nous raconter la droite. L'histoire que veulent nous raconter la droite et l'extrême droite, c'est celle du Puy du Fou. C'est la belle histoire avec les chevaliers, les rois, les belles dames. C'est Louis XIV qui a construit Versailles, quand en réalité 20 000 travailleurs y étaient avec des centaines et des centaines de morts. Et donc Patrick Boucheron, c'est l'historien, parmi d'autres, puisqu'il y en avait 126 qui ont travaillé avec lui, qui s'oppose à cette histoire-là de belles images comme on a dans les livres d'Épinal. Voilà, Saint-Louis sous son chêne, machin, le bon roi, truc. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça. L'histoire, c'est Marx disait l'histoire, c'est l'histoire des luttes de classe, mais c'est pas ça. Ça reste vrai, assez largement vrai. Et donc, oui, ce sont ces luttes et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer aussi
dans la cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est que l'histoire de France, Elle est plurielle. elle est plurielle, elle est complexe, elle est faite aussi de révolution, elle est faite de tout ça. Elle est faite du Front populaire qui gagne les congés payés et, la réduction du temps de travail. Elle est faite de la résistance, mais elle est faite aussi du pétainisme. Voilà, donc l'histoire, tu peux pas dire ah oui, bah ça s'est pas bien passé. Voilà, Ouais, donc, de omettre certains détails, regarder les autres. je suis bavard, donc. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2 pages dans le Figaro pour tenter de casser l'image de Patrick Boucheron? Ça veut dire que la droite et l'extrême droite sont entrés dans une période très offensive pour faire passer leur thèse. Alors, c'est une offensive idéologique majeure à laquelle on a à faire Mais ça, face. c'est quelque chose, ça, c'est une mutation qui s'est mise en place il y a. Ça date pas de la semaine dernière. Enfin, Non, ça date pas de la semaine dernière, mais ça s'est accéléré avec, à mon avis, avec l'élection de Trump. L'ère de la post-vérité. Tu vois ce que disait Obama, yes we can, et ben ça s'est renversé. C'est la droite, l'extrême droite qui disent maintenant No, yes you we can't. can, tu vois. Ok. Yes we can. Et justement, la preuve en est que cette offensive s'accélère, que la preuve en est les 14 pages de Paris Match. Il y avait aussi évidemment la une du Figaro Magazine, etc., plus un article et tout. Et donc, tout ça s'accélère. Et par exemple, c'est pour ça que je parlais des 2 pages contre Patrick Boucheron. C'en est la preuve. Ça rime à quoi 2 pages de Patrick Boucheron si justement on ne veut pas casser la réflexion sur l'histoire réelle au profit d'une histoire fantasmée qui est écrite par Philippe de Villiers. par les réactionnaires, par Philippe de Villiers. Il y a quelqu'un qui nous. Petit enfin, comment on appelle ça? Bref. Pour le coup, vu que c'était quand même un sacré masque à la base, si la boîte Meta avait mis en place des mesures inclusives, c'était pour répondre aux conditions de taf des bureaux de tech dans la Californie. Et il y a quelqu'un qui nous demande aussi, du coup la même personne, Bichette. Bichette, toujours des questions extrêmement pertinentes. Est-ce que l'histoire de France est faite aussi de Philippe Catherine déguisé en schtroumpf dans une sorte de salade de fruits? Oui. On va d'abord. Oui, alors pour Zuckerberg, la raison, c'est que en fait, il est revenu à ses racines parce que quand il a créé ce qui n'était pas encore Facebook, il s'appelait Face Smash, je crois, un truc comme ça. En fait, c'était juste pour un réseau entre copains de l'université. Pour rencontrer des filles et les comparer les unes aux autres. Donc, effectivement, le truc de départ était déjà bien connoté. Alors, sur Philippe Catherine, bon, moi, je suis un peu tout seul d'ailleurs dans la rubrique parmi certains collègues de l'UMA, hommes ou femmes. Moi, Philippe Catherine, je suis pas un fan. Bon, j'étais pas non plus un fan de cette image-là. D'ailleurs, très honnêtement, je n'ai pas trop regardé. C'est censé représenter quoi ça au juste? Alors bon, Parce que toi qui es un puits de culture sans fond. Non. Bah non, mais on a dit que c'était la scène de Jésus-Christ. Oui, c'est complètement absurde, même s'il y avait peut-être une petite allusion. Si, ils étaient tous autour ouais, d'une table et tout. Il y non, avait quand mais même cette, ils ont voulu aussi dans un imaginaire un peu. non, parce qu'ils ont voulu aussi représenter une sorte de banquet un peu pas orgiaque, mais un peu olé olé, comme il pouvait y en avoir, enfin dans l'imaginaire, autant des Romains ou chez les dieux grecs, tu vois, parce qu'en fait Philippe Catherine, il n'a rien à voir avec Jésus. Il est plutôt proche de Bacchus ou tu vois de cette culture-là, de la culture grecque, enfin la fausse culture grecque, enfin celle qu'on se raconte. Mais c'est une figure bachique, tu vois, un mec à poil parmi des fruits, des machins, des fleurs, puis d'autres gens, et tout. On est plutôt sur une scène bachique, plutôt un banquet felliniesque. Oui, un peu félinien, oui, tout à fait, oui, tu as raison, oui. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai pas cette intelligence, cette expertise. Quand on a vu de Fellini le Satyricon ou surtout le Satyricon, mais d'autres qui me reviennent pas à l'esprit immédiatement, mais oui, bien sûr, c'est un peu fellinien, oui, ça c'est sûr, oui. Oui, Fellini avait bien ce goût de trucs un peu pas orgiaque, mais un peu un peu débridé, quoi, voilà, autour d'une table. Oui, c'est exact, oui. Et donc, bon, c'est quand même vachement éloigné du sujet de base qui était la mort de Jean-Marie Le Pen, et peut-on s'en réjouir. Mais pour rediscuter un petit peu de post-vérité, est-ce que tu as vu que Elon Musk allait potentiellement racheter TikTok US? Ouais, j'ai vu, oui. Et ça, du coup, aussi, ça participe à ce nouveau récit médiatique.
Enfin, ça va encore plus Bah, parce non, que mais les gamins non, maintenant mais ils sont tous sur TikTok. ce qui est quand même très très inquiétant dans tout ça. Alors, ce qui rachète TikTok ou pas, j'en sais rien, puisque c'est possible qu'ils parviennent à le racheter. Ce qui est très inquiétant dans tout ça, c'est qu'effectivement la post-vérité, enfin c'est pas la post-vérité, on devrait dire la fausse vérité, ce qui est un oxymore, mais c'est de ça dont il s'agit. Le problème, c'est qu'on ne sait plus maintenant, et moi-même je l'éprouve quand je vais sur Facebook ou sur je ne sais quoi, c'est qu'il y a des images qui arrivent. Je suis maintenant incapable. Il y en a, ça se voit, hein, qui sont fausses, qui sont fabriquées. Mais il y en a d'autres, on se pose des questions. Tu vois. Ah, attends, du coup, là, j'ai un sujet. J'ai un sujet, qu'on peut parler de ça. Les amis, est-ce que vous avez suivi l'histoire de Anne 7 à 8, le reportage de 7 à 8. Dites-moi que oui. Est-ce que toi, tu te serais fait avoir, tu penses? En gros, il y a un reportage de 7 à 8 qui a été fait dimanche. Sur l'histoire de Brad Pitt, là. Oui, Oui, t'as oui, suivi oui. un peu? Non, mais je sais de quoi il s'agit, oui. Est-ce que toi, tu te serais fait avoir par les photos et tout ça? Enfin, comment tu... Non, mais alors, moi, franchement, bon, je vais pas prendre Brad Pitt, mais enfin, disons que si demain Nicole Kidman m'appelle, je me méfierai. Pourtant, enfin, Voilà, t'es malgré mon pouvoir de séduction sans limite. sans limite, tu vois, on dit bonjour, bonjour Maurice, c'est Nicole Kidman, j'aimerais bien te rencontrer. Tu vois, je pense que je marcherai pas, tu vois. Alors bon, la femme en question, bon ben, c'est bizarre qu'elle ait marché, hein, ce qui est quand même très bizarre. Ben Mais oui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, etc. ouais, c'est mais quelque enfin chose bon, qui... écoute, quand même, enfin bon, moi je veux pas l'accabler, cette personne, elle y a cru, c'est malheureux, et puis elle se retrouve dans une situation quand même assez triste, hein, donc Oui. on va pas tirer dessus, mais bon, c'est quand même, bon, disons-le, c'est quand même un peu couillon de se laisser avoir parce que tu penses que Brad Pitt t'a appelé, quoi, tu vois, je veux dire, je te le redis, moi, si j'en sais rien, Nicole Kidman ou j'en sais, je sais pas moi qui j'aime bien. Laquelle tu réponds? Ou Edith Piaf. Virginie Efira, Edith Piaf. ou Edith Piaf. Toi, c'est plus Simone Veil, non? C'est plus ça, non? Ah non, j'adore Nicole Kidman. Marilyn Monroe. Charlie- C'était quoi Ouais. pour toi la plus belle femme du monde dans Ah, tes... non, ça, je marche pas là-dedans. Non, pas là-dedans, mais non, dans je tes marche jeunes pas années. dans. Je marche pas dans. Merci Mateuse 9 pour ces. Je marche pour pas, ce raid, je te remercie beaucoup. Je marche pas sur la plus belle parce que je trouve que. Non, on va pas hiérarchiser. Non, alors mais... bon, effectivement, j'aime beaucoup Marilyn Ok. Monroe, mais par exemple Merci beaucoup pour le raid. Claudia Cardinal dans Le Guépard, elle est magnifique. Il y a aussi, Adèle a dit ah oui, ça veut dire que par exemple, il y a, des fois, c'est alors ça c'est intéressant, mais alors on est complètement hors sujet, mais tant pis. Tu vois, par exemple, dans le film d'Ettore Scola qui s'appelle Une journée particulière, Sophia Loren joue le rôle d'une mère de famille, elle a déjà 7 gosses, et en fait, son mari et les enfants sont partis fêter la visite d'Hitler à Rome, reçue par Mussolini. Les enfants sont des petits fascistes, enfin, ils sont des enfants de avec la des Louve. petites coupes de fascistes. Voilà, avec les enfants de la Louve, etc. Le mari est un soutien de Mussolini, etc. Elle est restée seule à la maison. Il se trouve que son oiseau s'étant échappé, etc., elle fait la connaissance d'un mec qui lui aussi est seul, qui est Marcello Mastroianni, qui est un journaliste et écrivain italien, mais qui va être arrêté parce que pour ses écrits et parce qu'il est homosexuel en plus. Et donc, il se noue une relation entre Sophia Loren et Mastroianni qui se rencontrent, et puis ils parlent, enfin, etc. Au début, c'est compliqué. Et pourquoi je dis ça? Parce que Sophia Loren, dans ce film, c'est vraiment la mère de famille, tu vois, avec sa robe de chambre un peu machin, ses savates, et elle est magnifique. Donc, on dit ça parce que on dit quelle est la plus belle. Oui, ça peut être Sophia Loren dans Une journée particulière, ça peut être Marilyn dans La rivière sans retour, ça peut être, je sais pas, Claudia Cardinal, je l'ai dit, dans Le Guépard, ça peut être Dominique Sanda dans Une chambre en ville de Jacques Demy. Enfin, tu vois, Ouais. oui, les belles actrices sont des belles actrices. Mais tu peux avoir des actrices qui vont être extrêmement émouvantes, extrêmement fortes, et qui se correspondent pas du tout, par exemple, à des beautés classiques. Ça arrive aussi, tu vois. Ça arrive. Par exemple, tu as une actrice. Alors bon, là, on n'est plus dans les. Par exemple, Hélène Mirren dans son rôle de The Queen de Stephen Frears. Ouais. Elle est remarquable. Mais là, c'est une femme âgée puisqu'elle joue la reine d'Angleterre. Mais elle est remarquable, elle est admirable dans ce film, tu vois. Donc, non, T'es pas âgé toi aussi? Hein? T'es pas âgé toi aussi? Ah bah si, moi je suis très âgé, moi. C'est un peu le camembert qui du Roquefort tu pues là. Faut toujours que tu dises une connerie, toi. Hein. Non, bon, le sujet de base c'était peut-on se réjouir oui. de la mort? On a vu que
Fondamentalement, oui, on peut, même si Bah, éthiquement, c'est Non, proscrit. non, mais c'est pas un problème d'éthique, c'est un problème Conscience? non, de philosophie, si tu veux. Je le redis, parce on va peut-être, je le redis, si tu veux. Pour moi, la mort est quelque chose qui est inacceptable, tu vois. Alors, on est bien obligé de l'accepter, mais c'est le tragique de la vie humaine, ça, si tu veux. C'est d'être obligé d'accepter la mort, alors qu'en tant qu'être conscient de ce que je disais, tout ce qui nous entoure, de notre place exceptionnelle dans un univers qui, au fond, même si on admire aujourd'hui les photos des télescopes et tout, qui photographient les galaxies, mais il faut quand même se rendre compte que dans cet univers est mort. Enfin, il est vivant d'une certaine manière. Oui, visuellement. Oui, puis il est vivant. Enfin, est-ce qu'on peut dire vivant? Il est agité. Il est là, quoi. Oui, il est là. Il est agité d'énergie, de particules, d'étoiles, de machin. Mais du point de vue de la vie consciente Ouais, il n'est d'elle-même, pas doué de conscience, il pas est doué de mort. sentiments, Il est pas mort. doué de. À la limite, la seule conscience de l'univers qu'on connaisse aujourd'hui, c'est nous. Hmm. Tu vois? Est-ce que si on se Ouais, pose seule mémoire vive. voilà, non, mais même si on se pose la question, moi je m'étais amusé à penser à ça une fois. Si on pose la question, est-ce que l'univers pense? Bah oui, pourquoi? Parce que nous pensons et nous sommes l'univers. Donc l'univers pense à travers nous. L'univers se pense en nous. Ok, ouais. Tu vois l'idée? Oui. Bon, donc Oui, si oui, tu oui, veux. oui, 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 Voilà. oui. Donc l'idée que cette façon que l'univers a de se penser en nous et nous de penser l'univers, Il en vit à retour, travers nous et nous, on vit grâce à lui. Enfin, il voilà, y a un et truc on vit dans lui. Et donc c'est ça qui est terrible dans la mort, c'est que c'est de laisser ça, je dirais, pour l'éternité. Et l'éternité, on le sait, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Oui, Oui, l'éternité, oui, oui. elle n'est pas. Oui. Tu vois, voilà. Oui, oui. Donc, Ok. voilà, je reviens sur le propos, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que l'idée de la mort, de mettre à mort, voire de se réjouir de la mort, cette idée-là ne me plaît pas. Mais je comprends parfaitement que on puisse, à la mort d'un certain nombre de salopards ou qu'il s'agisse de Thatcher, on l'a dit, etc. Franco, Pinochet. Je comprends parfaitement que des gens. Enfin, il faut se rendre compte aussi, par exemple, Thatcher. Enfin, elle a quand même laissé délibérément mourir les détenus Ouais, j'ai lu irlandais. ça. 66 jours de grève de Comme faim. Bobby Sands, etc. Elle était parfaitement au courant et il y avait des manifestations dans le monde entier. Et elle a laissé froidement ces mecs mourir. Oui, je pense que effectivement, il y a plus d'un Irlandais progressiste qui a dû ouvrir une bouteille bouteille de de bière champagne. ou de champagne, plutôt de la bière. C'est plus de la bière. Plus de la bière. Du thé, peut-être du thé. Non. Peut-être du thé. Voilà. Bon, on en a fini. Ouais, on peut en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Hein, si tu tu veux. disparais pendant moins longtemps. D'accord. Là, tu as disparu Voilà. pendant combien de temps? 2-3 mois, là. Ouais, mais j'avais Bon. quelques problèmes. Mais, Non, mais pas des problèmes. Pas très c'est grave. Pas très grave. Pas très grave. Des Enfin, c'est- problèmes. Voilà, des problèmes. Quelques problèmes arrivent. Quelques problèmes. Voilà. Bon, merci, PA. Merci Hein? beaucoup, Maurice. Voilà. C'est trop un plaisir de discuter avec toi. Ça part enfin, on part dans tous les sens à chaque fois, mais ce fut un plaisir. C'est- Et c'est une bonne manière aussi de. On a parlé de sujets extrêmement lourds. Là, c'est aussi un sujet lourd puisqu'on parle de la mort, mais de l'aborder d'une différente manière et ne pas parler si tu veux, seulement moi, de. d'abord, quand je suis parti, j'aime bien les digressions. Ouais. Et je pense que, en fait, si tu veux, on s'éloigne pas vraiment des sujets quand on rentre dans différentes choses, dans différentes digressions. On n'est jamais très loin.